Allez, aujourd'hui, entretien moteur. Et on commence par purger le liquide de refroidissement. Donc il y a quand même quelque chose d'assez édifiant à constater. Ça, c'est la première sortie. Donc c'est tout ce qui est entre guillemets plus ou moins en surface. Deuxième bouteille, et ça c'est le fond de l'échangeur thermique, où on voit que c'est quand même beaucoup plus foncé. Alors pour ça, on a commencé par ouvrir le bouchon de remplissage. Bouchon de remplissage où j'ai constaté que en le dévissant, eh bien, le joint qui est dessus est abîmé. On voit ici là, et résultat, ça me fait une fuite. Donc ça, ce joint, je vais le remplacer parce que le bouchon, j'ai essayé de le changer. J'en ai acheté un, mais qui n'est pas du bon diamètre. Voilà, il est là. J'ai pourtant pris du Yanmar, j'ai pris la référence de l'éclaté moteur. C'est exactement la même référence, et on voit clairement que c'est pas du tout le même. Le souci, c'est que je n'arrive pas à retrouver ce bouchon. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé sur internet une feuille de joint. On voit là, c'est un joint d'environ 1 mm. J'ai commandé une feuille de joint, et puis le joint, je vais le faire moi-même. Je vais le découper moi-même et je le réinsérerai sur l'intérieur. C'est ce qui me permettra de conserver mon bouchon moteur. Et ma chouchou attend pour descendre. C'est bon, vas-y, t'inquiète. Donc voilà, on a vidangé le contenu de l'échangeur. L'échangeur, je vais l'ouvrir. On sortira le nid d'abeille. Et ensuite, pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va mettre un peu plus d'éclairage. Voilà. On a l'échangeur thermique qui est là. Et on voit que on a un début de corrosion ici au niveau du bouchon de fermeture, et on voit qu'ici il a bien été bouffé. Alors bizarrement, ce qui a été bouffé, c'est la partie échangeur, mais le capot en lui-même non. Donc on va démonter l'échangeur thermique. J'ai en même temps en dessous ici, ça c'est une durite dure que je vais remplacer. Et pourquoi je vais la remplacer? Eh bien, si on regarde derrière, je pense que ça c'est pas d'origine. C'est l'ancien propriétaire qui a dû intervenir dessus. Et on voit clairement là la corrosion qui s'est faite avec du dépôt de sel. Corrosion qui s'est faite entre ce tube qui à l'intérieur est en laiton, je pense, et ce robinet qui n'est pas un robinet d'origine Yanmar. Et je pense que la différence de métaux explique le début de corrosion, enfin la corrosion qu'il y a. Et je pense que le dépôt de sel qui est là montre que en fait l'étanchéité était mal faite. Et ça a expliqué en fait pourquoi j'avais de temps en temps, alors je n'ai plus, mais j'ai eu à un moment donné de l'eau qui est une goutte d'eau très rare, une goutte d'eau qui devait descendre, et
qui commençait à m'abîmer, à me corroder la partie démarreur, etc. Que j'avais stoppé avec du produit anti-corrosion, enfin, qui permet de neutraliser la corrosion. Donc je ne pouvais certainement pas laisser la durite avec cette tête là, le robinet encore moins, et le robinet j'ose même pas actionner la vanne de purge là, de peur que le robinet me pète dans les mains. Et ça, c'est ce qui permet de refroidir l'huile, puisque un peu plus loin derrière, on a un échangeur, on a un refroidisseur d'huile qui passe par cette durite. Donc j'ai commandé les pièces. Le tout maintenant, c'est de se lancer. Alors, je ne suis pas un spécialiste mécanique marine. J'ai regardé les éclatés, j'ai regardé comment était fait la partie moteur. Donc ça, cette partie là ici, je vais la reprendre. Je vais d'abord sortir l'échangeur, je vais la reprendre parce que un échangeur thermique comme ça, Yanmar, il y en a pour 1500 balles. Donc on va essayer de s'en passer. On va essayer de réparer et on verra ce que ça donne. Ça va me permettre également de recontrôler le coude d'échappement que j'avais déjà contrôlé il y a 3 ans. Je l'avais complètement démonté. Je l'avais passé à la Dremel à l'intérieur. C'était propre, il n'y avait pas de fissure, tout était nickel. Donc là, ça va être l'occasion de le recontrôler. J'ai commandé bien entendu les joints. Donc le joint ici, échangeur. J'ai pris également les joints au niveau des capots pour la partie qui est ici, et j'ai commandé donc le tuyau qui est là, enfin la vanne qui est là. Donc cette vanne et ce tuyau, donc tout est là. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà la vanne neuve. On voit bien que le robinet que je vous ai montré n'est pas d'origine. Celui-ci, c'est un robinet Yanmar et il est en cuivre ou en laiton, je ne sais pas. Je l'ai passé donc à la peinture et c'est ça qu'on va venir remplacer. Donc voilà. Et puis j'ai également donc le joint moteur, puisqu'on va le déposer. J'ai le joint qui est ici pour le coude d'échappement. Ça, ce sont les joints plastiques pour l'échangeur thermique. Et là, un joint, le joint du thermostat, puisque le thermostat on va le contrôler. Également joint de thermostat qui est ici. La durite qui est là, c'est celle qui va venir au bout, sur cette partie là, au bout de cette durite métallique. Et ensuite filtre huile et gasoil pour l'entretien moteur. Donc voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui on est sur de l'entretien moteur. Alors c'est pas un entretien standard, hein, c'est un entretien lourd, puisque là en l'occurrence il va nécessiter la dépose de l'échangeur. Donc je viens de commencer j'ai démonté cette partie de durite pour que l'eau puisse s'écouler. Théoriquement la purge d'eau de mer devrait se faire par ce robinet que je ne touche pas. Donc on va commencer par désolidariser de l'échangeur. Ensuite on fera la même chose pour le coude d'échappement. Donc là j'ai mis un film cellophane sur toute la partie fil électrique. Alors bien entendu la partie électrique moteur a été disjonctée, mais on protège quand même avec un film cellophane. On protège du mieux possible.
On la nettoiera bien. On repassera un coup de... Ensuite un coup de peinture. Donc ça c'est ce qui est resté dans le tuyau, enfin dans la durite. Donc là, en fait, on a dévissé la bride de la durite qui est à l'opposé. C'est ce qui permet à la durite là de bouger plus facilement. Donc ça c'est de l'eau de mer, hein. Ensuite je vais me faire un bouchon avec du cellophane et du papier absorbant. Voilà, hop, on l'enroule bien. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir maintenant essayer de sortir la durite. Voilà. Voilà les dégâts. Et ben, je crois qu'il était bien temps de la changer, hein. À l'intérieur, en fait, c'est une boule de sel. Donc en fait, ça pouvait, on pouvait en aucun cas vidanger la durite. Bon, bah ça c'est une bonne chose. Et on profitera d'avoir déposé tout ça pour remettre déjà bien passer ça au papier de verre de carrossier, et remettre ça en peinture après, parce qu'en fait là le métal lui n'est pas abîmé. Là si on regarde bien, ça va nécessiter un nettoyage de la cosse, et il nous reste maintenant à démonter cette partie là. Pour ça, et ben on va déjà commencer à défaire les durites qui sont à l'opposé avant de dévisser, voilà, la partie échangeur pour ensuite le sortir. Alors pour les petites vis de purge, on voit que alors on sait qu'elle est, voilà, on en a une qui est ici, voilà, qui est là. Il y a des tuyaux qui de base sont des tuyaux alors 7 mm de diamètre intérieur. C'est du plastique souple, mais on voit qu'avec le temps il se rigidifie. Moi j'ai acheté ça, voilà, c'est du 7 mm d'intérieur, trouvé sur internet, 2 mm d'épaisseur. L'avantage c'est que c'est du silicone, donc ça résiste à la chaleur, c'est souple. Allez, hop. Voilà, ça s'enfile facilement. Ça permet d'avoir de la longueur suffisante pour ensuite s'écouler dans les bouteilles, etc. Et est-ce que ça ne tombe pas dans le fond de cale. Bon, pour déposer l'échangeur, donc il faut également donc dévisser cette durite avec le pressostat qui est ici. La durite qui est là, puisqu'elle fait partie, elle vient se prendre sur l'échangeur thermique, mais on voit qu'il y en a également une autre ici en dessous. Donc je pense que je vais avoir plus de facilité à démonter la durite, enfin à démonter le collier qui est ici, pour faire sortir la durite qui viendra ensuite avec l'échangeur. Bon, maintenant je vais m'attaquer donc au coup d'échappement. Ça sera plus facile. Comme ça me permettra de sortir également après parce que là j'ai l'impression que c'est collé dessus. Donc j'aurai plus de manœuvrabilité pour démonter le coup d'échappement. Et donc là on va dévisser. On va commencer à dévisser. Les boulons ont été enlevés.
On voit que le coude vient bien. Par contre, la boulette, eh oui, il y en a toujours. Ben, c'est que le boulon, un des boulons, il est venu se loger ici en bas. Bon, j'ai fini par récupérer mon boulon. Je viens de démonter je viens d'extraire le coude. Voilà, il y a de la calamine. Ça va permettre également de démonter, enfin de nettoyer l'intérieur du conduit qui est ici. Là, ce sont les gaz d'échappement qui arrivent en sortie par ici. Et quand on regarde le contenu du coude, eh ben on voit que il y a de la calamine. Donc on va gratter tout ça, on va le nettoyer, ça lui fera pas de mal. Voilà. Donc on voit bien la calamine qui est dans le coude. Donc ça va permettre de nettoyer. J'ai essayé de sortir le coude d'échappement du tuyau. Et alors je sais pas s'il est collé ou pas. J'ai essayé quand même de décoller, alors en faisant attention, pas une pointe, pas de pointe, mais juste pour dire que voilà, on le décolle un peu. Et malgré ça, j'ai l'impression que ça ne vient pas. Et ben je vais y mettre un filet de WD-40. Voilà, par-ci par-là. Là, le plastique, c'est juste, enfin le film alimentaire là, c'est juste pour pas foutre de la calamine partout. Et ben regardez, nickel. On n'a pas trop mal avancé. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de dévisser l'échangeur qui est ici. Voilà, ça c'est ce qui était dans le coude. Donc il est propre, il n'est pas oxydé dedans, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors c'est parti relativement bien, je ne l'ai pas encore passé à la Dremel. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai réussi à en obtenir. Voilà. On voit qu'il est relativement propre. Enfin, il est même très propre. Il n'est pas du tout corrodé à l'intérieur. Donc à la Dremel, les derniers dépôts qui restent vont partir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'un coude comme ça, il y en a pour, je crois que c'est 500 balles. C'est bien parti. Je pense savoir pourquoi. Contrairement à la première fois où j'avais vraiment galéré à retirer les dépôts qu'il y avait dedans. J'ai mis en faisant un plein de gasoil, j'ai mis un décalaminant dans le gasoil, Facom pour ne pas les nommer. Je fais pas de pub, j'ai pas d'action, j'ai pas de rétribution, mais je dis voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis du décalaminant et nettoyant injecteur Facom en faisant mon plein de gasoil. Et du coup, bah voilà, la calamine, je pense que c'est grâce à ça que la calamine là du coude est bien partie. Donc je terminerai de nettoyer le coude ultérieurement. J'en profite pour vous faire une petite visu. Hop, voilà. De l'état de la durite. Regardez. J'ai carrément des morceaux de durite, enfin des plaques qui se défont. C'est complètement pris. Ouais. Alors je sais pas si ça va se voir.
Je vais essayer de vous faire un éclairage. Voilà. Voilà, ce qu'on aperçoit au bout, c'est du calcaire qui est complètement pris dans le tube. Et du coup, bah, l'eau ne s'écoulait plus. Alors je pense que la durite, elle est bouffée, mais en surface. Elle n'a pas l'air d'être attaquée en profondeur. Mais quand même. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, en s'écoulant, l'eau, bah, qui est en fait de l'eau de mer, est tombée sur la partie démarreur, enfin lanceur plus exactement, oui, le démarreur, et bah, ça m'a abîmé la peinture de surface. Bon, ce n'est que de la peinture de surface, mais voilà, ça fait pas propre. On se demande pourquoi il y a de la corrosion de partout, et en fait, bah, ça vient de ça. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est venu de ça. Donc là, on est en train de démonter l'échangeur. Donc celle-ci, c'est celle-ci qui a été un peu récalcitrante. Donc j'ai sorti les grands moyens. On commence par démonter, enfin par enlever ceux qui sont en bas, puisqu'en fait avec la portée, il va avoir tendance à s'affaisser de cette manière-là. Donc on commence par enlever les vis du bas. Voilà, qui sont en bon état. Et là, sur ces deux extrémités, sur la partie haute, donc à gauche comme à droite, c'est pas des vis traversantes, comme on vient d'en retirer déjà 4. Voilà, c'est pas des vis traversantes comme celle-ci. C'est juste, c'est des boulons. Voilà, on voit que ça vient. Et maintenant, on va aller regarder donc sur l'avant du moteur, puisque j'ai encore 2 durites qui sont connectées à l'échangeur. Et on va regarder pour les désolidariser afin de pouvoir déposer l'échangeur. Voilà, l'échangeur a été déposé. Donc ça, c'est la partie arrière de l'échangeur avec le coude d'échappement. Et donc voilà ce que l'on peut voir. En fait, le joint torique, il a gonflé, il a pété, et en fait c'est ça qui fait que ça s'est corrodé. D'ailleurs on voit, hein. Voilà. Le joint fait la gueule. Et non, c'est pas moi qui fais la gueule. C'est moi. Ma femme fait aussi la gueule, oui. Regardez comment je suis obligée de faire la cuisine. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle est en train de nous faire un bon petit gratin dauphinois pour ce soir. Je suis en train de faire un gratin dauphinois, mais... Moi, je lui pourris sa cuisine. Voilà. Je suis pas vraiment d'accord. Bon. Donc ça, c'est le capot avant avec voilà, le petit joint. Donc ça, lui, j'en ai recommandé. Donc on peut le jeter. Le nid d'abeille lui semble propre, enfin à peu près propre. Donc on va passer ça à l'acide pour le refaire venir bien comme il faut. Et on voit qu'en fait, voilà, ça a bien travaillé en fait ici, là, sur cette partie-là. Et c'est cette partie qu'il faut que je recharge.
Allez, les travaux d'inspection continuent. Enfin, inspection et remise au propre. Et en enlevant les dépôts de calcaire qu'il y avait sur la partie refroidisseur d'huile, et ben regardez la découverte que je viens de faire. Moi, ça fait 4 ans que j'ai le bateau. J'ai changé 3 fois l'impeller. J'ai jamais eu de morceaux en moins. Et regardez ce qui s'est logé dans le refroidisseur d'huile. Un morceau de pale. Comme quoi, quand on achète un bateau, et bah, oh putain, c'est pas le seul. Regardez, je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Regardez au fond. C'est pas un morceau, visiblement, c'est 2 ou 3. Et bah, heureusement que j'ai fait tout ça. 1, 2, 3 pales. 3 pales d'impeller. Et ça, bah même un expert ne l'aurait pas vu. Parce qu'un expert, il démonte jamais les durites pour voir l'intérieur de chacune des pièces. Donc je pense que dorénavant, même si je n'avais pas de problème de chauffe-moteur, je pense que dorénavant le moteur sera bien mieux refroidi. Incroyable. Voilà, ça a été nettoyé. Et là, avec la Dremel, j'ai fait partir le verre de gris de manière à ensuite pouvoir passer un coup d'acétone et remettre en peinture pour reprotéger. Et là, on voit que le nid d'abeille au fond du refroidisseur d'huile est de nouveau bien accessible. Donc pensez toujours quand vous changez l'impeller, si jamais vous constatez qu'il y a une pale qui manque ou même un morceau, dites-vous bien qu'elle n'a pas disparu par enchantement. Il est forcément allé se loger quelque part au niveau d'un tamis ou autre, et là en l'occurrence un nid d'abeille, c'est le cas. Donc sur un échangeur, vous le retrouverez soit principalement sur l'avant ou sur l'arrière du capot de l'échangeur thermique. Et quand c'est pas le cas, et là en l'occurrence c'est au niveau de la durite. Donc j'ai la pompe eau de mer qui est ici. C'est rentré dans la durite, c'est passé ensuite par la durite métallique et c'est allé se loger ici dans le refroidisseur d'huile. J'ai de la chance, j'ai pas eu de soucis avec, mais j'ose imaginer les dégâts que ça aurait pu commettre, à savoir que refroidisseur d'huile, le moteur, s'il est trop sollicité pendant un certain temps, l'huile va monter en température et le moteur va être en surchauffe. Là, on a passé une couche de framéto après avoir bien décapé à la Dremel. Ensuite, quand j'aurai terminé de nettoyer et d'assécher, on passera un coup de peinture moteur dessus pour reprotéger le tout. Mais à présent, c'est en bon état. On a fini par venir à bout du tuyau admet.